Aujourd'hui, je viens de comparer le café 2-2 du travailleur à une Red Bull, à savoir lequel est meilleur. C'est un débat que j'ai eu cette semaine avec des amis. Aujourd'hui, je ne suis pas là pour te faire une liste d'épicerie. Je te mets les listes nutritionnelles des deux ici de manière fictive pour que tu compares toi-même. La principale différence se retrouve au niveau du sucre. Au niveau de la Red Bull, on va retrouver beaucoup plus de sucre que dans un café 2-2. Mais est-ce que tu vas seulement prendre un café 2-2 dans ta journée? C'est ce que je me demande réellement. Tu vas retrouver des avantages autant au niveau du café que dans ta Red Bull et des inconvénients dans les deux. Au niveau du café, tu vas avoir des antioxydants, c'est moins transformé, puis tu peux contrôler ce que tu mets dedans. Mais aujourd'hui, on prend pour acquis que c'est un café 2-2. Au niveau de ta Red Bull, tu as une combinaison glucides et caféine qui te donne un petit boost d'énergie rapide qui peut s'en suivre avec un petit crash d'énergie. Et c'est facile à transporter partout, le format est pratique. Par contre, tu vas retrouver du négatif dans les deux, que ce soit au niveau de ta Red Bull et de ton café. Ton café peut te causer de l'irritation au niveau de ton estomac et je présume que tu en prends plus qu'un dans ta journée, donc viens doubler les valeurs nutritionnelles que je t'ai données auparavant. D'un autre côté, tu as une Red Bull juste ici qui est ultra transformée et qui contient excessivement de sucre. Là, je prends bien en compte qu'on parle d'une Red Bull originale. En gros, quand tu prends ton café 2-2, tu n'es pas si loin d'une Red Bull, juste que tu as les yeux ouverts par rapport à ta consommation et que tu ne tombes pas dans l'excès, c'est mon seul et unique but.